Restez au courant de l'actualité politique du Cameroun avec Cameroun 24. Notre équipe de journalistes expérimentés fournit des informations vérifiées en temps réel, avec une vue équilibrée sur les questions controversées. Nous sommes une source d'informations fiable basée sur des faits vérifiés et des sources crédibles. Abonnez-vous dès maintenant à Cameroun 24 pour ne rien manquer des derniers développements politiques et rejoindre une communauté engagée et informée. La tension ne baisse pas entre l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, ONI, et la Fédération camerounaise de football. Après la sortie médiatique du PCO de l'Office, Joseph-Antoine Bell, le CTFP à travers un droit de réponse a démonté point par point les griefs de l'ONI qui l'accuse à son tour de faire preuve de mauvaise foi. Objet, droit de réponse. Faisant suite aux précédentes correspondances de l'ONI d'une part et à la récente interview vidéo de M. Joseph-Antoine Bell, devenue virale dans les réseaux sociaux, dans laquelle le président du conseil d'orientation de l'ONI aborde pêle-mêle plusieurs problèmes, j'ai le devoir impérieux de réagir et d'apporter quelques clarifications sur les points suivants. 1. Sur la programmation et le calendrier des matchs. Le CTFP a régulièrement rendu public et communiqué une semaine en avance la programmation, le calendrier ainsi que le chronogramme de ses activités. Toutes les correspondances administratives précédentes avec décharge entre le CTFP et l'ONI l'attestent. Vous trouverez ci-jointes, les copies de ces correspondances qui étalent au grand jour la mauvaise foi avérée de l'ONI. L'ONI a d'ailleurs donné l'accord d'utilisation des stades au début du lancement de ce championnat sur la base de la programmation, du calendrier et du chronogramme préalablement reçus. L'ONI ne peut donc pas convoquer l'idée d'une programmation dite unilatérale des matchs. Par contre, la FECAFOU et le CTFP sont les victimes d'une délocalisation subite et unilatérale des matchs préalablement programmés dans des stades pourtant validés par l'ONI. C'est l'objet de la plainte des clubs qui porte justement sur la délocalisation des matchs par l'ONI. Les lettres jointes en annexe sont la preuve de cette incurie. 2. Sur les réunions sectorielles de concertation. Les responsables du CTFP, SG en l'occurrence, et de la FECAFOU, la première vice-présidente et le SG, ont régulièrement pris part active aux différentes réunions convoquées par le MINCEP d'une part et par l'ONI d'autre part. Réunions au cours desquelles la FECAFOU a suggéré la mise à disposition d'une mercuriale des prix de location des stades. Cette carence qui traduit une certaine défaillance managériale a conduit l'ONI à des dérapages et à des improvisations préjudiciables au fonctionnement des activités de ses partenaires que sont la FECAFOU et le CFTP. En l'absence d'une mercuriale publiée et connue de tous, la FECAFOU et l'ONI ont, au cours de ces réunions, convenu de commun accord de cantonner toutes les recettes de stade. Et la FECAFOU devait se charger de la billetterie, de la fabrication à la distribution en passant par les ventes. Le président de la FECAFOU n'a jamais désavoué les différents responsables qui ont pris part à ces différentes assises. Le fait même d'affirmer que la FECAFOU désavoue ses représentants aux réunions ne relève que du mensonge et de la malhonnêteté de la part de certains aux responsables de l'ONI qui veulent se sauver d'un naufrage dont ils ont été les principaux artisans. 3. Sur les conséquences de la délocalisation et la billetterie. La délocalisation subite et unilatérale des matchs orchestrés par l'ONI a des conséquences sur la qualité du championnat et forcément sur la qualité du jeu, avec des répercussions sur nos différentes sélections nationales qui s'appuient sur nos championnats pour en construire l'ossature. Cette délocalisation subite et unilatérale des matchs par l'ONI cause un énorme manque à gagner financier. Car, en délocalisant les top matchs des clubs mythiques qui drainent des dizaines de milliers de spectateurs et supporters sur un stade de petite envergure, crée forcément des déficits financiers et budgétaires préjudiciables aux clubs et aux organisateurs. Les matchs Dynamo vs Bambuto ou Bambuto vs Union de Douala en sont l'illustration parfaite. L'ONI voudrait contrôler la billetterie et les recettes de stade et par conséquent voudrait vendre les tickets de stade à la place de la FECAFOU. Cela est à la fois une aberration et une démarche anti-réglementaire. En effet, le texte qui crée l'ONI ne lui confère aucun droit de contrôler les recettes des activités qui ont cours dans les installations qu'il met à disposition. Ces mentalités voraces et cupides constituent la véritable et réelle pomme de discorde qui accroît la tension et envenime les relations entre la FECAFOU et l'ONI. 4. Sur les impressions générales au sujet des déclarations de Belgia. La vidéo au cours de laquelle le président du conseil d'orientation de l'ONI s'est répandu en déclaration au sujet de la disponibilité des stades, de la programmation et des relations que le président de la FECAFOU entretiendrait avec les membres. Nous constatons avec regret que le président belge Joseph-Antoine est peu, mal ou pas du tout informé du fonctionnement quotidien de la structure qu'il est supposé diriger,
en sa qualité de président du Conseil. Pour cela, sa sortie médiatique a été entachée de déclarations erronées et mensongères dont il aurait pu se passer s'il s'était tout simplement tu. Oui, le président Joseph-Antoine Bell, à l'écoute de cette vidéo, s'est donc trompé sur toute la ligne tant sur des sujets aussi simples dont on pouvait imaginer qu'il aurait la parfaite maîtrise que sur des questions pointues qui exigeaient de sa part une certaine réserve et une étude préalable. C'est, contrairement à ce qu'il a laissé deviner, le président de la FECAFOU, en tant qu'élu, entretient des relations fusionnelles avec les membres de la FECAFOU. Ce qui est fondamentalement différent d'une structure para-étatique à la tête de laquelle il a été nommé. La FECAFOU n'est exclusivement que la propriété des membres de l'Assemblée générale. Malgré cette volonté manifeste de tordre le cou à la vérité des faits, nous restons disposés à collaborer franchement et honnêtement avec l'ONI qui n'est que l'intendant des infrastructures, véritable don, du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. Nous sommes convaincus que l'ONI qui n'a pas vocation à accumuler les recettes, nous permettra de lui apporter l'appui nécessaire susceptible de lui permettre d'amortir les équipements et les installations dont nous sommes bénéficiaires. Il est à rappeler que par le passé, la FECAFOU et le CFTP ont reversé à l'ONI, ou à ce qui en tenait lieu, une somme d'environ 90 millions de francs CFA pour le compte du championnat MTN, en termes de frais d'organisation. C'est dire que la FECAFOU a bonne conscience des enjeux auxquels fait face cette institution. Tous les acteurs, les parties prenantes, partenaires et autres, intéressés à nos différentes activités devraient en être informés afin que chacun puisse logiquement tirer toutes les conséquences qui découlent de cette situation provoquée par l'ONI. Tel est le sens que nous conférons à ce droit de réponse.